BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi 22, c'est la grande question du moment. Faut-il encore croire à la restauration, au tourisme demain après cette crise? Certains vous disent, ah non, rien ne sera plus comme avant. Et d'autres y croient comme faire. Vous y croyez comme faire Eric Bismuth. Bonjour Eric Bismuth. Bonjour Guillaume. Vous êtes président du fonds d'investissement Montefiore Investment, qu'on classe encore en Europe dans le top 3 des fonds de private equity, c'est ça hein? Dans le top 3 européen, top 10 mondial, vous nous le confirmez ça? Absolument, en termes de performance sur longue durée, sur les 15 dernières années en l'occurrence. Avec 20% de rendement en moyenne sur les 15 dernières années. Voilà. C'est ça, Absolument. exactement. Ouais. Créé en 2005, le fonds Montefiore Investment, créé avec Daniel Elalouf, et qu'on présente aujourd'hui comme le fonds de référence en France d'investissement dans les services. Voilà, alors notre spécialité, depuis le départ, on a choisi de se spécialiser sur l'ensemble des métiers de service, en investissant dans les PME et les ETI françaises, et en accélérant et en pérennisant leur croissance, croissance organique, croissance externe, en France et à l'international. Et c'est un peu ça notre marque de fabrique. Et vous êtes encore là dans cette crise pour nous dire, oui, il faut encore croire à la restauration, au tourisme, puisque vous investissez, écoutez bien, 175 millions d'euros dans le domaine du tourisme par le biais d'un véhicule qui s'appelle Neuf Tourisme. Voilà. Absolument. Et on a été sollicité à la fois par la Caisse des dépôts et par l'ensemble des assureurs français, la Fédération française des assurances, pour investir cette somme dans la préparation du rebond et de la relance de ce secteur. Effectivement, nous y croyons. Les entreprises du secteur souffrent, ont souffert et continuent à souffrir de la crise du Covid, mais en injectant des fonds propres sur les entreprises qui ont l'envie, l'ambition et la capacité de rebondir, on veut participer activement au rebond. Et vous allez investir, je crois, dans une quinzaine de sociétés, grosso modo, dont certaines dans lesquelles vous êtes déjà présente aujourd'hui. Alors, on va investir dans une quinzaine de sociétés. C'est très vaste, en fait, votre champ d'intervention. Là, on est vraiment tout secteur. Absolument. On investit dans les voyages, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans le sport, dans les loisirs, dans la montagne. On a déjà effectué 5 investissements à travers ce fonds. On va en faire 3 de plus au cours du mois de mai. Et effectivement, on vise de faire 15 à 18 investissements sur les 15 prochains mois. On avait une période plus longue pour investir ce fonds, mais en fait, on a beaucoup de sollicitations et d'opportunités. Et on pense que c'est le moment de mettre le paquet pour se préparer. Dans le tourisme, alors vous allez investir, je crois, dans des acteurs de la montagne, de l'hôtellerie, dans Voyageurs du Monde, dans lequel vous avez déjà investi par le passé. Vous allez aussi investir dans J11, ce qu'on connaît bien dans le secteur de l'événementiel. Mais sur le tourisme, à ceux qui disent que non, rien ne sera plus comme avant, qu'est-ce que vous répondez, vous, Eric Bismuth? Pourquoi est-ce que vous dites le tourisme, il faut retourner dessus tout de suite, finalement? Alors, je réponds ça parce que d'abord, je pense que du point de vue consommateur, les gens ont envie de sortir, les gens ont envie de s'amuser, les gens ont envie d'aller au restaurant, les gens ont envie de voyager. C'est vrai en France et c'est vrai dans le monde. Et la France reste un grand pays attractif pour les voyageurs du monde entier. Donc ça, je pense que c'est une tendance fondamentale qui est en croissance sur les 20 dernières années de 5 à 6% dans le monde. Et donc je crois que cette tendance, elle n'est pas du tout terminée. Au contraire, elle va rebondir fortement dès que la situation sera améliorée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des difficultés, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des changements, parce qu'il y avait un certain nombre de tendances qui préexistaient avant la crise du Covid et qui vont s'accélérer. C'est-à-dire ? Je peux donner quelques exemples. Allez-y. Prenons l'exemple de l'hôtellerie d'affaires. Bon, avec l'accélération des modes de travail différents, des Zooms et des habitudes de travail sur Teams, il y a une partie des voyages à l'intérieur de l'entreprise qui vont être évités et remplacés par de la discussion à distance, mais on ne va pas remplacer la discussion commerciale d'aller chercher des clients, d'aller découvrir des nouveaux pays. Ça va rester. Et donc l'assiette globale, elle va peut-être se réduire, au moins un certain temps, le temps que la croissance du marché de 4-5% par an compense la réduction d'assiette globale de ce marché. Donc c'est un marché qui va rebondir peut-être de manière plus lentement que d'autres. Dans le domaine de la restauration, il y a énormément d'innovation et il y a aussi des concepts fatigués. Et donc il y a des concepts fatigués qui vont perdre des parts de marché et des clients. Et il y a plein de concepts innovants poussés par des jeunes entrepreneurs. Sur lesquels vous misez, vous, par exemple? Sur lesquels, alors, on vient d'investir dans une société qui s'appelle Brand Baker, qui a différents types de restaurants spécialisés.
à la fois de l'italien, il y a du kebab, si j'ai bien compris. Exactement, du kebab modernisé, voilà, qui parle à des clientèles 20-30 ans qui apprécient en fait ce genre de nourriture. Donc il y a beaucoup d'innovations. Dans le haut de gamme, il y a aussi des super innovations. Les émissions de télé autour de la cuisine ont créé aussi beaucoup de vocations de jeunes chefs innovants. La France a quelque chose à raconter et on a envie d'accompagner ces gens-là. On a envie d'accompagner ces gens-là avec des petits tickets à chaque fois de 10-15 millions d'euros. Vous faites pas forcément de gros tickets, vous. Exactement. Même on peut démarrer même à 4-5 millions d'euros selon les situations, effectivement. Et l'objectif, c'est de mettre l'argent dans l'entreprise pour solidifier son bilan, préparer son déploiement, ouvrir des nouveaux points de vente, etc., etc. Le tourisme, donc, la philosophie, c'est de dire le tourisme, la restauration, l'événementiel, tous ces secteurs sinistrés par cette crise renaîtront de leurs cendres, mais sous une autre forme, finalement. Exactement. Et avec encore plus d'opportunités, finalement. Exactement. Et puis, il y a une autre dimension importante, c'est que la dimension impact, le fait d'avoir du sens aussi, le respect de l'environnement, etc., sont aussi des choses dont la prise de conscience s'est accélérée à travers cette crise, et les gens qu'on soutient sont aussi très bien placés sur ces dimensions. Il y a des investisseurs pour vous, pour aider ces sociétés, et puis vous dites il faut que les pouvoirs publics, vous aviez fait quelques propositions l'an dernier en disant il faut que les pouvoirs publics aussi aident les entreprises à redécoller, du côté des charges sociales notamment. Pour vous, il y a un véritable chantier encore. On n'en a pas fait assez, visiblement, vous dites. Alors, d'abord, je pense que la première chose qu'on peut dire, c'est que l'État a beaucoup fait. C'est vrai de manière générale, et c'est vrai aussi dans ce secteur, et en ciblant en fait l'ensemble des entreprises de ce secteur. Je pense qu'à l'échelle internationale, la France est probablement un des pays qui a le plus aidé les entreprises, et je crois que c'est important de le dire. L'étape suivante, il y a effectivement des plans de relance qui continuent à se préparer. En ce qui me concerne, ce qui me paraît le plus important, plutôt que de vouloir chercher à relancer la consommation, entre guillemets, c'est de continuer à travailler sur l'offre, aussi bien en ce qui concerne les industries que ce qui nous intéresse plus directement, c'est-à-dire les services. C'est de continuer à alléger en fait tout ce qui touche au coût du travail, qui est le facteur le plus pénalisant pour embaucher. Et moi, mon obsession, c'est qu'il y a plein de jeunes et de moins jeunes qui ont envie de bosser, qu'on a envie, à travers les différentes entreprises, d'intégrer, de réactiver une forme d'ascenseur social. Et les métiers du tourisme et de l'accueil en général sont très bien positionnés pour jouer ce rôle-là. Mais ce sont des métiers, pour ce moment, qui n'arrivent pas à trouver les effectifs dont ils ont besoin. C'est un problème récurrent, évidemment. Absolument. Mais vous aiderez, vous contribuerez à relancer ces entreprises, ces grands noms dont on a parlé dans le secteur du tourisme, de l'événementiel, de la restauration, ces secteurs auxquels vous croyez plus que jamais pour l'avenir. Merci beaucoup, Eric Bismuth. Merci, Guillaume. Merci d'être venu nous voir, le président du fonds d'investissement Montefiore Investment avec nous